Je suis arrivé donc sur le site du tampon au début des années 2000 pour faire en sorte qu'on puisse lui donner un nouvel élan dans son développement. C'est vrai qu'à cette époque, il n'y avait que des filières dédoublées sur le site du tampon. Et donc, notre objectif était de structurer les services centraux, structurer les services communs et voir comment peu à peu on pourrait faire évoluer les différentes formations qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait pu imaginer dans le sud, mais qui se greffaient sur des formations qui existaient dans le nord. Et c'est vrai qu'en un temps relativement court, moins de 3 ans, on a pu mettre en place l'ensemble des services communs, l'ensemble des services centraux, et on a pu intégrer finalement ce qu'il y avait comme souhait pour éventuellement avancer vers d'autres objectifs au niveau du site. Et l'objectif principal était de mettre en place une UFR. Ça a évolué pour donner ce qu'on appelle l'UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement. Ce site était un site en lien avec le MPR, un site militaire, et donc il fallait tout revoir dans une approche purement universitaire. Il y a eu à structurer autour d'ailleurs de l'ensemble de nos activités un certain nombre de constructions. On a mis en place un schéma d'aménagement directeur et c'est sur ce schéma d'aménagement directeur qu'on a commencé à développer le site. Le premier, on va dire, objectif a été de créer un service commun de la documentation. C'est un beau bâtiment qu'on retrouve sur le site. Il a fallu aussi revoir l'ensemble des voies de circulation. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à Saint-Denis ou beaucoup d'autres sites universitaires, on a fait en sorte que ce site soit pas accessible à tout va. Donc on a créé des espaces de stationnement autour du site, notamment pour les étudiants. Donc le site est un site qui est, on va dire, purement dédié à l'enseignement, à ces activités purement universitaires. Nous n'avons pas à gérer la circulation sur ce site. On a réussi sur ce site à mettre en place une faculté pluridisciplinaire branchée sur le réel. Les formations n'étaient pas en lien avec des disciplines, mais étaient en lien avec ce que j'appelle le réel, c'est-à-dire des formations qui permettaient à nos étudiants véritablement de s'intégrer dans leur milieu professionnel. Il fallait que nous puissions sur ce site intégrer l'ensemble des acteurs, mettre en place peu à peu aussi des activités de recherche qui soient conséquentes dans l'ensemble, on va dire, des différents départements de cette UFR était pour moi un défi important et je pense que dans toutes les disciplines, nous avons pu relever ce défi. Ces dernières années, nous sommes arrivés à effectivement faire en sorte que nous puissions trouver un équilibre qui permet à cette UFR d'aller de l'avant, de faire en sorte que nous puissions de plus en plus assurer notre développement. Cette UFR s'est construite grâce à l'apport de beaucoup d'acteurs sur le site, à la fois des enseignants, des personnels administratifs, des personnels techniques. Nous sommes passés de quelques centaines d'étudiants à près de 2000 étudiants. Il faudrait qu'on puisse continuer à le faire en ayant cette capacité de projet et faire en sorte qu'on puisse effectivement aller de l'avant en développant des formations de qualité, mais aussi en faisant adhérer beaucoup d'étudiants à notre offre de formation.